Ça tourne et c'est parti. Comment ils vont? Ça fait longtemps. J'ai changé de lunettes. Je sais pas si ça se voit. C'est absolument pas le sujet. Bref, aujourd'hui, on va parler performance. Aujourd'hui, on va parler progression. Aujourd'hui, on va parler optimisation. Quand j'ai commencé la muscu en général et après le street workout, j'arrivais à bien progresser dans mes séances. J'arrivais à faire des séances qui étaient correctes. Je voyais des résultats, donc j'étais content. Mais j'avais quand même un petit côté de moi qui disait « Je sais que je peux faire mieux. Je sais que je peux mieux progresser. Plus, en tout cas. » Et du coup, je me focusais sur mes entraînements. Je me suis dit « Ok, peut-être que du coup, j'agence mal mes trucs. Peut-être que j'en fais pas assez. Peut-être que je suis pas assez efficace, etc. » Je me focusais que sur les entraînements. Mais ce que j'ai mis plus de mal à comprendre, c'est qu'en fait, ton efficacité aux entraînements, elle vient aussi de ce que tu fais autour des entraînements. En fait, quand tu veux bien progresser en sport, il n'y a pas que ce que tu fais dans tes séances qui est important, il y a aussi tout ce que tu fais dans tes journées. Ton hygiène de vie, ton hygiène alimentaire, vraiment littéralement toute l'organisation de tes journées joue dans tes performances sportives. Et donc si ton actuel toi est dans la même situation que mon ancien moi, à être frustré parce que tu sais que tu pourrais progresser plus, reste sur cette vidéo parce que je vais t'aider à casser ce palier. La première chose qui est hyper importante, c'est de planifier. Planifie tes séances. Et quand je dis planifier, c'est te caler un horaire chaque jour auquel tu vas t'entraîner. Comme ça, t'as pas la place de te dire « Bon allez, j'ai une demi-heure, je vais m'entraîner » ou alors « Non, vas-y, ce soir je fais ça ». Là, tu as planifié ton temps, je dis n'importe quoi, tu dis par exemple 17h30, 18h30, c'est ma séance. Et comme ça, tous les jours, à cette heure-là, tu fais ta séance. Et t'as pas de « Ouais, je sais pas si j'y vais, ouais, je sais pas si machin ». Non, c'est planifié, t'y vas, point. Donc là au moins, ça t'enlève déjà une charge mentale. Et comme tu as planifié ton temps, t'as pas l'impression de perdre ton temps puisqu'il a été planifié comme ça. Et l'autre chose que tu dois planifier, c'est aussi ce que tu vas faire dans tes séances. Tu prends un bout de papier en amont, tu te dis ok, tel jour c'est séance machin, tel jour c'est séance machin, je fais telle répétition, tel exercice. Et comme ça, pareil, tu t'enlèves toute la charge mentale de la réflexion. Et quand tu arrives à tes séances, déjà tu sais l'heure à laquelle tu vas, donc tu n'as pas à réfléchir. Ensuite, tu sais quels exercices tu fais, donc tu n'as pas à réfléchir. Tu sais dans quelle ordre les faire, tu sais combien de répétitions tu dois faire, combien de séries. Et franchement, là, tu n'as plus aucune charge mentale, tu n'as plus aucune charge décisionnelle à prendre. Donc tu deviens super efficace puisque tu as juste à faire ce que tu as écrit. Et en plus, si tu as planifié tes horaires et que tu as aussi planifié ce que tu vas faire dans ta séance, tu n'as pas de perte de temps à pas savoir ce que tu vas faire, à pas savoir combien de temps de repos tu prends, etc. Donc tu es plus efficace et en plus tu gagnes du temps pour faire d'autres choses après ta séance. En vrai, c'est tout bénef. Et cette habitude-là de planifier, elle va pas que pour le sport, mais elle va pour plein d'autres choses. Mais de toute façon, je pense que un peu tout ce que je dis par rapport au sport, c'est applicable dans plein de domaines. Et c'est ça qui est beau aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, le sport, c'est ultra important. Si tu es pratiquant sportif passionné comme moi, tu sais à quel point il est plaisant d'avoir une atmosphère sociale dans le sport, d'obtenir ou de donner des conseils et d'avoir une vraie entraide et un vrai partage. Et ça, c'est la vocation du projet Swen. C'est un projet que j'ai monté avec un ami à moi et qui a pour but de créer une véritable unification du sport, de le rendre plus accessible, plus plaisant et plus social. La première étape de ce projet a déjà été lancée et il s'agit de l'application CalShare. Comme tu le sais sûrement, parfois il est compliqué de s'organiser pour se rendre à un événement, même si tu souhaites vraiment y aller. C'est pourquoi nous avons créé l'application CalShare, qui est une application de covoiturage qui te permet de pouvoir proposer ou rejoindre des covoiturages pour te rendre aux événements où tu souhaites aller. Ainsi, en utilisant CalShare, tu te rends à tes événements sans prise de tête, avec une organisation rapide, tu économises sur tes frais de transport, tu peux prendre du matériel avec toi, tu arrives directement sur le lieu de ton événement, donc tu n'as pas à traverser la ville, prendre le bus, le train, le RER, je ne sais quoi. Tu arrives directement sur le lieu de ton événement. Et en plus de ça, tu partages ton trajet avec un ou plusieurs passionnés comme toi. Donc si tu ne souhaites plus louper aucun événement qui te tient à cœur, télécharge CalShare. Pour faire les choses du mieux possible, l'application CalShare se concentre en premier lieu sur le street workout, mais les autres sports ne sont pas oubliés et seront ajoutés dès que le projet aura une base solide. D'ailleurs, tu peux dès à présent proposer ton sport ou voter pour sur le site swen.fr et le sport qui suscitera le plus d'intérêt sera ajouté en premier à l'application. Tu peux également laisser ta propre marque de soutien sur ce projet. Tu as plus d'informations pour ça en description.
Merci pour l'attention que tu portes à ce projet. C'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on va emmener très loin. Et sur ce, je te souhaite un bon retour à la vidéo. Ok, une fois que tu as planifié tout ça, il faut que tu fasses attention à ton sommeil. Ton sommeil, c'est ta phase de réparation musculaire, nerveuse, osseuse, tendineuse, tout ce que tu veux. Vraiment tout ce que tu veux. Et là, j'entends déjà des gens qui vont me dire « Oui, mais Milo, je récupère déjà quand je suis réveillé. » Ouais, ok, tu récupères déjà quand tu es réveillé. Mais la majeure partie de ta récupération, elle se fait pendant que tu dors. Et je te parle pas juste de plus dormir. Ce serait beaucoup trop simple. Parce que si tu dors plus, en général, les gens disent entre 7 à 9 heures. Je pense que pour les sportifs, c'est plus 8 à 9 heures. Mais bon, après, ça dépend de chacun, ça dépend aussi de ton feeling. C'est pour ça que je dis la durée, c'est traître, parce qu'on nous dit toujours de plus dormir. Oui, ça joue. Mais il y a aussi autre chose qui joue, c'est la qualité de ton sommeil. Parce que si tu dors plus, mais mal, ça n'a pas grand intérêt. Et du coup, tu vas me demander, mais comment mieux dormir? Ton corps, il essaye de s'habituer et il essaye de savoir quand il doit se coucher et quand il doit se lever. Donc si chaque jour tu te couches à une heure différente et tu te lèves à une heure différente et ta durée de sommeil diffère, bah ton corps en fait il va se paumer. Il va jamais réussir à se régler comme il faut et du coup tu seras tout le temps fatigué parce que ton corps ne sera pas vraiment fait pour se mettre en état de repos pendant tes heures de sommeil. Prends une heure, celle que tu veux, 20h, 23h, je m'en fous, mais prends une heure de coucher et de lever régulière. Comme ça, tu vas régler ton horloge biologique. Tu bats à la minute près, évidemment, tu peux prendre un petit battement de 30 minutes, il n'y a aucun problème. Mais le fait d'avoir des horaires réguliers comme ça va permettre à ton corps de s'habituer. Et il va savoir que, bah tiens, à telle heure, je commence à m'endormir, et je commence le processus de sommeil, et à telle heure, je me réveille. Ce qui fait que du coup, tu seras plus frais pendant la journée, et tu vas mieux te reposer la nuit. Deuxième chose qui joue beaucoup, c'est de laisser le sommeil arriver avant d'aller dormir. Et ça, on a perdu l'habitude de le faire avec les écrans. Donc oui, papa, maman, ils ont raison, il faut poser les écrans avant de dormir. Le mieux, ce serait 1 heure. Je sais que personnellement, je le fais pas, mais au moins une demi-heure. Et ce que tu peux faire, qui est même encore mieux, c'est de te prendre un livre, celui que tu veux. Si c'est du divertissement, ok. Si c'est un truc qui t'apporte des connaissances, c'est encore mieux. Et de le mettre sur ta table de nuit. Et du coup, avant d'aller dormir, de faire à peu près une demi-heure de lecture. Tu lis 10-15 pages chaque jour. Comme ça, tu vas apprendre des choses. Tu vas faire un temps de pause sans écran avant d'aller te coucher. Donc franchement, encore une fois, c'est tout bénef. Bon, il y a quelque chose qui peut t'aider aussi à t'endormir et à passer ton corps en mode sommeil. J'ai nommé la douche froide. J'en vois déjà arriver en mode « Ah non, pas la douche froide ». Si, la douche froide, vraiment. C'est ton meilleur ami sur tous les points possibles. En fait, premièrement, ça va t'habituer à l'inconfort, parce qu'on est d'accord, c'est une situation d'inconfort, en fait, d'être sous la douche froide. T'as pas envie de le faire. Justement, une fois que tu passes au-dessus, bah déjà, tu t'habitues à faire des choses que t'as pas forcément envie de faire. Et ça, c'est surpuissant, que ce soit en sport ou dans tous les autres domaines. Deuxième chose, ça va aider à la circulation sanguine, parce que la douche froide, comme tu le sais peut-être, ça agit comme un vasoconstricteur, ce qui veut dire en gros que ça contracte un peu les veines, et ce qui fait que tu as une plus haute pression sanguine, donc tes organes et tes muscles sont mieux irrigués. En plus de ça, ça baisse la température de ton corps, et je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu entames ta phase de sommeil, ton corps baisse en température, donc le fait de le baisser en température, ça va t'aider à t'endormir. Et en plus de ça, ça peut t'aider à combattre l'acide lactique. En gros, ça peut réduire un petit peu tes courbatures. Donc franchement, si tu n'as pas encore testé la douche froide, en plus après, quand tu sors de la douche froide, vraiment, tu as une sensation de bien-être incroyable. Je sais pas si tu vois quand tu sors de la piscine et que tu t'allonges sur un canapé, tu te sens trop bien. Bah là, la douche froide c'est pareil, sauf que tu te sens hyper frais. Et c'est incroyable comme sensation. Si tu n'es pas habitué à la douche froide, tu mets pause sur cette vidéo, tu vas en prendre une maintenant, et tu reviens après. Et on en vient au dernier point, qui est bien organiser tes séances. Là, tu vas me dire, attends, mais tu as déjà parlé de planification tout à l'heure, c'est exactement la même chose en fait. Non, là je te parle de comment tu organises tes séances, comment tu les structures. Si tu fais tout en même temps, tu vas aller nulle part. Et je sais que tu peux peut-être être dans une situation où tu te dis « Ouais, mais ça, je le sais et je le fais pas. » Peut-être qu'en fait, si tu le fais, peut-être qu'en fait, si tu te disperses dans tes séances, peut-être qu'en fait, si tu fais trop de choses à la fois.
Et ça, c'est vrai que ce soit en musculation, en street workout, en tout ce que tu veux. Vraiment, c'est exactement la même chose. En musculation, si tu fais une séance où tu fais plusieurs groupes musculaires tout le temps, tu vas mal récupérer et en plus, tu vas pas faire des exercices qui vont bien les cibler et qui vont bien les stimuler. Donc en fait, tu vas progresser nulle part. Et en calisthénie, c'est pareil. Quand tu apprends des figures, bon là, tu as peut-être le contre-exemple de le combo. Quand tu fais des combos, tu fais plusieurs trucs à la fois. Oui, c'est vrai, mais tu travailles en combo. Tu travailles pas toutes les figures en même temps. Je sais pas si tu saisis la nuance. Tu travailles dans le fait de les mettre en même temps et de travailler tes enchaînements. Donc en soi, tu travailles une chose en particulier. Mais quand tu débutes et que tu apprends les figures, vas-y les unes après les autres. Vraiment. T'en maîtrises une fois que tu la maîtrises, tu passes à une autre. Une fois que tu la maîtrises, tu passes à une autre. Parce que si tu les fais toutes en même temps, même que tu fais un jour sur deux, etc., tu vas pas aussi bien progresser que ce que tu ferais en te focus sur une à la fois. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à progresser, sans vraiment que je le sache. C'est que j'ai commencé par faire de la planche. J'ai tapé le micro, je crois. C'est que j'ai commencé par faire de la planche. Une fois que je l'ai maîtrisé, je me suis dit, bon, faudrait peut-être que je fasse du front lever. Du coup, je l'ai fait. Une fois que je l'ai maîtrisé, je suis passé à une autre. Et j'ai vraiment fait cet aspect de une, puis une, puis une. Et ça aussi, encore une fois, c'est pas valable qu'en sport, c'est valable dans tout. Si tu fais trop de choses en même temps, bah tu vas avancer sur rien. Donc voilà, quand je parle d'organiser tes séances, c'est pas forcément de les planifier, parce que ça, c'est le premier point dont j'ai parlé, mais c'est de savoir que tu fais pas n'importe quoi. Parce que t'as beau avoir la meilleure volonté du monde, si tes séances sont pas bien organisées et que tu fais trop de choses à la fois, bah tu vas pas progresser aussi bien que ce que tu pourrais. Si tu es pratiquant de street workout freestyle, tu as sûrement déjà remarqué que le point faible de notre sport, c'est le manque d'organisation et de reconnaissance. C'est pourquoi différents athlètes à travers la France, dont moi, se sont réunis pour créer un projet de fédération française de street workout freestyle. La FFSWF a déjà été créée et est rejoignable dès à présent sur Instagram. Elle est composée de comités régionaux, un comité pour chaque région qui s'occupe au niveau régional de faire vivre le street workout en organisant des événements, en obtenant des subventions et surtout en finançant nos athlètes. Comme tu le sais peut-être, je suis pratiquant à Lyon et avec un collègue d'entraînement, nous avons créé le comité Auvergne-Rhône-Alpes. Le soir, Street Workout Auvergne-Rhône-Alpes, d'où vient ce t-shirt que je vais beaucoup porter puisque je tiens ce projet vraiment à cœur avec moi, permet de représenter le street workout au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors si tu veux aider à développer le street workout, aider à organiser de meilleurs événements, aider à faire reconnaître notre sport et aider à financer nos athlètes, rejoins le projet en rejoignant ton comité régional, je te mets la liste juste en description. Merci pour l'attention que tu donnes à ce projet, c'est un projet qui a du potentiel et ce potentiel va être exploité. Et sur ce, je te souhaite un bon retour de la vidéo. Donc si je résume, planifie à l'avance tes entraînements et tes horaires d'entraînement. Comme ça, tu n'as plus qu'à faire, à lire ce que tu as écrit dans tes entraînements et tu t'enlèves toute la charge cognitive. Deuxièmement, prends soin de ton sommeil. Non seulement dors plus, si ce n'est pas déjà le cas, mais mieux. Prends l'habitude de prendre des douches froides. Je te jure que vraiment c'est ton meilleur allié pour tout. Et quatrièmement, vérifie que tes entraînements sont bien organisés, que tu ne fais pas n'importe quoi et que tu fais bien les choses les unes après les autres. Que tu te focuses sur une chose en particulier dans une séance pour bien progresser dedans. Et normalement, si tu appliques déjà tout ça, c'est pas non plus grand chose, mais c'est déjà des petits changements de mindset, des trucs qui paraissent un peu insignifiants, mais qui, je te jure, vont t'aider à péter ton palier et à augmenter ta progression. Et ça se fait pas juste en une semaine, parce que j'en vois déjà arriver au bout d'une semaine qui vont dire « Ouais, bah en fait, ça va pas changer grand chose. Hein. » Oui, c'est normal. Les vrais résultats, tu mets du temps à les voir. Et ça, on n'a pas l'habitude de ça. Mais c'est bien de l'apprendre. D'ailleurs, si tu as des expériences de choses qui te bloquaient dans tes entraînements et que tu as compris, qui t'ont permis de débloquer une progression de fou, dis-moi ça dans les commentaires, je suis très curieux de savoir vos expériences là-dessus. D'ailleurs, écris-moi un retour en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Abonne-toi pour continuer de progresser avec moi, et sur ce, moi je te dis c'était Milo, à la prochaine, ciao.